Père, nous te supplions. Nous nous vidons après que... Nous nous vidons pour que tu parles. Nous nous vidons pour que tu nous remplisses. Nous te laissons champ libre afin que tu parles. Nous te laissons champ libre afin que tu te dévoiles. Nous ne savons rien dire, nous n'avons rien à dire. Toi, tu as tout à dire. Voilà, Seigneur Dieu, l'occasion que tu t'exprimes, Saint-Esprit. Bénis-nous par ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. C'est Jésus que nous acclamons. Je vois des gens assis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Merci Jésus. Jésus mérite cela. Jésus mérite cela. Jésus mérite cela. Merci. Amen. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout? Quand vous voyez tout le monde debout, c'est la simple règle. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi être debout? C'est Jésus. Même vous qui avez des bébés, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Est-ce qu'on maintenant on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Dieu vivant. Merci le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Amen. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant. Salut. Salut, salut. Souhaite la bienvenue, souhaite déclarer une parole de grâce, une parole de faveur. Que le Dieu de la Bible soit avec vous. Nous pouvons nous asseoir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien réveillés ce matin? Gloire au Seigneur. Sache que ce qui t'attriste là n'est pas plus grand que ton Dieu. Sache que ce qui ne marche pas là n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que ce dossier-là qui ne marche pas encore. Et à tout moment, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Je pensais que je parlais à quelqu'un. À tout moment, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Si l'Éternel tend sa main sur toi, ce qui ne marche pas marchera. Si l'Éternel tend sa main sur toi, ce qui ne pouvait pas s'arranger va s'arranger. Si l'Éternel tend sa main sur toi, ce qui était impossible va devenir possible. Je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu des choses incroyables. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu est capable? Non, Dieu est très capable. Il est le tout capable. Le tout puissant, c'est lui. Il peut tout changer. Il suffit que tu lui donnes l'accès. Il suffit que tu acceptes qu'il fasse quelque chose. Il peut tout faire. Donne-lui l'accès et il va faire. Associe-le et il va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse abondamment. Je parle des rencontres, de connexions dorées. Des connexions dorées. Des connexions en diamant. Actes des Apôtres, chapitre 16. Verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent:
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a des rencontres dans la vie. Quand tu les fais, ton histoire change. Ta vie ne reste plus jamais la même. Le fond de toi-même change, comme ces genres de rencontres. Si tu rencontres Jésus réellement dans ta vie, ton fond ne peut plus rester le même. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Mais si tu rencontres Jésus, tu fais une vraie rencontre avec Jésus, ton cœur deviendra curable. Ton cœur pourra guérir. Ton fond va connaître ce que je vais appeler accident entre guillemets. C'est-à-dire des collisions. Ton fond, ton intérieur va connaître des collisions. Ton orgueil va subir un coup. Ta jalousie va subir un coup. L'envie en toi va subir un coup. L'envie va perdre sa teneur parce qu'il y a eu collision. Frère, il y a des rencontres dans la vie. La rencontre avec Christ ne s'arrête pas en dehors, ne s'arrête pas dans Seigneur, je crois en toi. Ça ne s'arrête pas dans une prière à l'église. La rencontre avec Christ, c'est une rencontre qui se fait à l'intérieur. Un vrai accident, une collision extraordinaire. Ton véritable toi est coincé. Coincé par ce que Jésus est. Coincé par ce que Jésus dit. Jésus est la parole de Dieu. Même le Coran reconnaît que Jésus, Issa, est la parole de Dieu. Personne ne peut rencontrer la parole de Dieu et rester la même personne. Personne ne peut connaître de vraies collisions avec la parole de Dieu et rester ce qu'il était. Rester ce que sa mère connaissait, ce que son père connaissait, ce que ton père connaissait de toi. Ce n'est pas celui que tu deviendras si tu fais une vraie collision avec la parole. Ton père dira, je connais mon fils. Ta maman dira, je connais mon fils. Mais ils seront surpris par ta réaction devant certaines situations. Si ça ne t'est pas encore arrivé, alors c'est que toi, tu n'as pas encore connu de vraies collisions avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui a créé les cieux et la terre. La parole de Dieu, elle fait arriver des choses. Elle fait exister des choses. Tout morceau, je répète encore, tout morceau, toute portion de la parole de Dieu crée quelque chose. Tu ne peux pas rencontrer la parole sans que la parole recrée des choses en toi, sans que la parole ne bouge des choses en toi. Il y a des rencontres dans la vie, mais celle-ci est une rencontre extraordinaire. Est une rencontre qui n'a pas de mots, parce que même quand je dirais extraordinaire, ça ne sera pas suffisant. Une rencontre qui bouleverse. Une rencontre qui te sépare de ta tribu. Une rencontre qui te sépare de l'éducation de ta famille. Si certains se glorifient de la bonne éducation de leur famille, d'autres se glorifient de l'éducation chrétienne. Ils se glorifient d'être dans le Seigneur. Parce que certaines choses que ton père t'a dit vont tomber lorsque tu fais cette rencontre avec Jésus. Ton père t'avait dit, quand quelqu'un veut te faire du mal, avant qu'il n'agisse, toi, agis avant lui. Mais la parole de Jésus te dira, lorsque quelqu'un te donne une gifle, à droite, donne lui aussi l'autre joue. Tu sais qu'il veut te donner la gifle. Tu ne fais pas ce que ton père t'a dit, de frapper avant. Non, tu attends qu'il frappe le premier coup et tu lui donnes l'occasion de faire le deuxième coup. Quelqu'un dira, ça c'est juste la bonté. Non, c'est pas juste la bonté. Il y a des mystères dans tout ce que la parole dit. Dans tout ce que la parole dit se trouve la puissance de la création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le génie créateur se trouve dans tout ce que Dieu a dit.
J'ai ri dernièrement au 100e anniversaire du ministère ou du début du ministère de Papa Simon Kimbangu. J'ai ri quand on présentait les chefs spirituels. On a dit c'est le Dieu créateur. Quand j'ai regardé, j'ai ri. J'avais l'impression que même les chefs avaient envie de rire. Il a juste souri un peu. Si tu es Dieu créateur, fabrique ton foufou. Si tu es Dieu créateur, fabrique ton eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es Dieu créateur, fabrique ton pondou. Toi, tu continues à manger notre pondou. Qu'est-ce que tu as déjà créé? Kimbangu lui-même, quand il était sur la terre, il n'avait jamais dit qu'il était Dieu, ni qu'il n'enfanterait des dieux. Il est parmi les grands prophètes qu'on a eu dans ce pays. Mais il n'a jamais prophétisé qu'il aura des fils Dieu ou des petits-fils Dieu. Il a simplement prêché Jésus. Les hommes aussi, on doit être un peu intelligents. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des miracles qu'il faut faire de lui Dieu ou le Père des dieux. Parce qu'il y a un problème. Si tu veux être Dieu, il faut que tu sois créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Tous les dieux n'ont jamais été des créateurs. Baal n'a jamais été créateur. Astarté n'a jamais été créateur. Toutes les déesses et tout ce que les hommes ont fabriqué, personne n'a été créateur. Il n'y a qu'Elohim qui est créateur. Si tu dis que tu es créateur, quand tu vas mourir, il faut ressusciter. Parce que c'est toi le créateur. Quand tu meurs, tu dois encore te redonner la vie et revivre. Comme ça, là, on peut accepter que tu es créateur. Mais si tu es aussi impuissant devant la maladie, tu es impuissant devant la mort, tu n'es pas créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont membres des églises, qui sont membres des religions, mais qui n'ont jamais connu de vraies rencontres avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait qu'on t'appelle chrétien que tu as connu une rencontre avec Christ. La rencontre avec Christ, c'est autre chose. Il y a certains enseignements qu'on donne dans certaines églises. Celui qui a rencontré Christ va se sentir mal à l'aise et il va partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va se sentir mal à l'aise et il va partir. Même si tu ne connais pas le verset qui dit de ne pas te faire de représentations, de ne pas les adorer et tout ça, que c'est de l'idolâtrie. Même si tu n'as pas encore lu, le fait seulement de te retrouver devant une statue pour prier, l'esprit qui est en toi, l'esprit qui crie Abba Père, va te rendre mal à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans ta vie, tu as eu à faire une vraie rencontre. Et tu ne vas pas te fâcher, tu ne vas pas commencer à dire, ah, laissez-les tranquilles. Pourquoi vous les critiquez? Non, tu vas dire, tu auras pitié de tous tes frères et sœurs qui prient dans ces églises là où on adore les statues. Et tu souhaiteras même que les voix s'élèvent, qu'on en parle, afin que ces gens-là sortent de là. Tu ne vas pas dire non, laissez-les. Pourquoi vous parlez? Parce que ta tante prie là-bas, parce que ton oncle prie là-bas. Toi-même, tu as un problème. Tu n'as pas encore rencontré le Christ. Tu n'as pas encore connu de vraies rencontres. Quand tu as connu de vraies rencontres, frère, tu as compassion des autres. Tu les vois se perdre, tu les vois mourir. Tu prieras chaque jour pour que ton oncle soit frappé d'illumination, afin qu'il quitte, afin qu'il sorte de là. Quand tu vois ton cousin en train d'adorer Marie, tu vas dire non, Seigneur, fais quelque chose, qu'il comprenne. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai rencontré Christ et il continue à adorer Marie. Tu vas te sentir mal à l'aise, tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, même un miracle, même une guérison, si quelqu'un
viens ici, demande le micro. Non, je vais témoigner, Dieu m'a guéri. Oh, Dieu a fait ceci dans ma vie. Si c'est un faux témoignage, un enfant de Dieu véritable qui a l'esprit de Dieu va sentir dans son cœur un vide. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Là où il y a Dieu, comme toi aussi tu as Dieu dans ton cœur depuis que tu as fait la collision avec la parole de Dieu. Là où il y a Dieu, tu sauras qu'ici il y a Dieu. Là où il n'y a rien, tu sauras que là il n'y a rien. Même dans les témoignages, tu vois, ça c'est un faux témoignage. C'est un faux miracle, tu vas le sentir. Un vrai miracle, ça te secoue. Ça te secoue. Ça crée de l'admiration, ça crée en toi de l'émotion, la vraie émotion. Moi j'ai déjà vu quelqu'un faire un faux témoignage. Et les gens se mettent à parler en langue, à crier. Pourtant c'était un faux témoignage. Un faux. Dans mon cœur je ne sentais rien du tout. C'était du théâtre. Les gens, oh Seigneur, merci. Oh Rabachaterebo. Un truc faux. Maintenant il y a quelque chose qui me coinçait. Je me disais, ah, est-ce que j'ai un problème pour croire en Dieu? Est-ce que j'ai un problème pour avoir la foi? Tu vois? Je me pose ce genre de questions parce que je sentais qu'il n'y a rien ici, c'est vide. Mais en même temps, j'avais un problème. Parce que la personne témoignait, dans le culte là de ces jours-là, j'étais venu. Quand vous avez prêché, quand vous avez dit, quand papa a dit. C'est comme si je voulais renier la puissance de Dieu qui est en moi. Et je sentais qu'il y avait un vide. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, un jour je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Parce que je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Mais comme Dieu arrange les choses, un jour je parlais avec un prophète que je ne connaissais même pas avant. On venait de faire connaissance. À cause d'une histoire de location de maison, on se rencontre, on cause. Et puis pendant qu'on se rencontre, on se raconte des histoires, des expériences. Il me parle de cette personne-là. Il est allé faire, la personne est allée faire la même chose aussi dans son église. Et tous deux, nous avons reconnu que c'était du faux. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Là où il y a Dieu, tu sauras. Un vrai miracle, tu le reconnaîtras. On peut entrer avec un cadavre ici. Mais le cadavre revient à la vie, ressuscite. Tu dis, oh, c'est une résurrection. Mais les gens qui ont l'esprit de Dieu sauront si c'est une vraie résurrection ou c'est une blague. C'est quelqu'un qui était anesthésié qu'on a amené. Un homme de Dieu m'a dit un jour, il était dans une église, il est entré dans une grande église. Je ne vais pas la citer, vous la connaissez, en Afrique du Sud. Et là, on a fait entrer des chaises, des paralytiques, des chaises roulantes. Et le pasteur faisait marcher les paralytiques. Les gens criaient, les gens tombaient, les gens parlaient en langue. Il me dit, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai senti un vide en moi, j'ai senti vraiment le vide. Je ne sentais pas, je sentais rien. Je voyais la réaction de tout le monde. Mais moi je ne sentais pas la gloire de Dieu. Frère, quand tu as déjà été en contact avec la gloire de Dieu, la parole de Dieu contient la gloire de Dieu. Quand tu as été en contact avec la parole de Dieu, tu vas sentir sa gloire. Surtout quand Dieu se déploie. Quand Dieu déploie son zèle, sa puissance, sa gloire, tu sauras, tu vas sentir ça. Même dans ton corps, dans ta chair, tu vas sentir ça. Il m'a dit, je ne sentais rien. À la fin, on m'a honoré, on m'a donné une bonne place, on m'a amené, on m'a dit, bon, tu vas dîner avec Daddy. Mais je ne sentais rien. On m'a dit, la semaine prochaine, reviens, c'est toi qui feras la prière de ceci et de cela. Il dit, je n'ai rien senti. Quand je suis rentré à l'hôtel, je me suis mis à prier, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, c'est quoi? Montre-moi, c'est quoi? Je ne te sentais pas là, tu n'étais pas là. Pourquoi je ne te sentais pas là? On ne lui avait pas raconté quelque chose. Il ne connaissait rien sur cet homme. Mais il a senti que Dieu n'était pas là.
La rencontre avec Christ, c'est la rencontre qui va changer ta vie. Tu vas rire là où les gens pleurent. Les gens te poseront la question, mais pourquoi tu ris? Alors que ça ne va pas, alors que c'est le désastre, c'est le chaos total. Pourquoi toi tu ris? Je ris parce que j'ai une espérance. Je ris parce que j'ai une espérance. Je ris parce que j'ai une espérance. Oh, mes réactions, ma joie, mon rire ne dépend pas seulement de ce que je vois, de ce que je touche, mais ça dépend aussi de ce que j'ai comme espérance. La parole que j'ai reçue, même lorsqu'elle n'est pas matérielle, même lorsque je ne peux pas la toucher, elle a la capacité de faire arriver des choses que je pourrais toucher, des choses que je pourrais tenir, des choses qui pourront me faire du bien. La parole fait du bien. La parole fait du bien. Est-ce que tu as connu une rencontre avec Christ? Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31 ne s'arrête pas là. La Bible dit que ta famille aussi sera sauvée. Pourquoi et comment ta famille sera sauvée? Souvent on ne se pose pas la question. Il y en a qui pensent que c'est automatique. Comme tu es fils de pasteur, tu vas aller au ciel. Non, non, non. Ta famille sera sauvée parce que le Dieu qui est entré en toi, le Dieu qui va commencer à se manifester en toi, va toucher ta famille. Oh, ils seront touchés. Si ta famille n'est pas touchée par ton Dieu, pose-toi la question, est-ce que tu as Dieu? Tu peux avoir des versets bibliques. Tu peux connaître la doctrine d'une église. Tu peux avoir une Bible. Tu peux être ouvrier ancien dans une église. Mais ne pas avoir Dieu. Est-ce que tu as Dieu? L'évangile d'aujourd'hui est tellement concentré sur le matériel qu'on a oublié la vraie puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord de te donner un travail ou de te donner du matériel. La vraie puissance de Dieu, c'est d'abord d'opérer dans ton cœur, d'opérer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'opérer dans ta vie. De faire exister Dieu dans ta vie. Avant que David ne tue Goliath, il a d'abord vu Dieu, seul, loin de tous, dans le désert. Il a vu Dieu, il a vécu Dieu. Est-ce que tu vis Dieu? Dans les choses les plus secrètes, les choses parfois que tu ne peux pas raconter, est-ce que tu vis Dieu? Dans ton intimité, est-ce que tu vis Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Même dans les petites choses, quand tu dis, je me réveillerai à 3 heures pour prier. Il est 3 heures. Ton alarme n'a pas sonné. Mais quelque chose a sonné au fond de toi. Et tu t'es réveillé exactement à 3 heures. Tu sais, non, Dieu est venu me réveiller. Maintenant, je peux commencer à parler avec lui. Est-ce que tu vis ça? Si tu ne vis pas ça, il y a un problème. Parce que le Dieu que je te prêche, quand tu prends rendez-vous avec lui, il y a des jours où tu prends rendez-vous avec lui, au lieu que ça soit toi qui viennes le chercher lorsqu'il est temps, c'est lui qui vient te chercher lorsqu'il est temps. Il y en a qui disent, j'ai entendu comme un bruit à la fenêtre. Mais quand tu te réveilles, tu regardes à la fenêtre, il n'y a rien. Tu ouvres la fenêtre, il n'y a rien. C'est l'homme du rendez-vous qui est venu. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin d'entendre les plus belles paroles que tu as. Il aime les paroles de ta bouche. Tu as du prix à ses yeux. Il sait de quoi tu es fait. Toi, tu te vois juste une masse de terre. Mais il sait que tu n'es pas seulement masse de terre. Tu es un projet de Dieu. Et tu es l'accomplissement d'une parole de Dieu. Tu es aussi l'accomplissement d'une mission de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas les autres plus grands que toi. C'est ça que chacun fait de la présence de Dieu qui rend les uns plus grands que les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu as rencontré Dieu? Réponds à la question. As-tu rencontré Dieu dans ta vie? Est-ce que quand tu pries, Dieu t'entend? Est-ce que quand tu pries, Dieu te répond? Tu attends prier pour une grande chose? Tu attends prier pour des... Non, est-ce que dans des petites choses, dans ton secret, est-ce que Dieu t'entend? Tu n'as pas Dieu, tu ne vis pas avec Dieu. Tu attends le jour que tu auras un problème sérieux pour venir, pasteur, prier pour moi. Non, le Dieu que je te prêche n'est pas seulement le Dieu du pasteur, c'est ton Dieu. Non, tu n'as pas dit amen, j'ai dit c'est ton Dieu. Toi-même, tu dois avoir une relation avec lui. Tu peux appeler le pasteur en renfort.
Il peut venir en renfort, ou un frère en renfort. Mais toi-même, tu as Dieu. Alléluia. J'aime Daniel. Daniel est allé chercher ses amis Shadrach, Meshach et Abednego pour leur dire, on va mourir. Si Dieu ne nous parle pas, on va mourir. Le roi a fait un songe. Il a oublié les songes. Le roi a appelé tous les sorciers, les magiciens, les astrologues et tous les responsables, tous ses conseillers. Il leur a posé le problème. Donnez-moi et les songes et l'interprétation du songe. Personne n'a pu les faire. Alors le roi a promis de tuer tout le monde et de tuer même les membres de famille de tous ses conseillers. Alors venez à ma rescousse. Prions. Je suis parmi les conseillers du roi. Prions que Dieu nous révèle à nous. Les Hébreux, ces quatre Hébreux sont allés prier. Mais j'aime cette histoire. Parce que dans cette histoire-là, quand ils sont allés prier, il avait juste besoin du renfort, de la chaleur, de la présence, de l'encouragement. Mais quand Dieu est venu pour se révéler, ce n'est pas à Shadrach, Meshach et Abednego qui s'est révélé. C'est à lui-même qui s'est révélé. Parce qu'il a Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il a Dieu. Dieu lui a donné et la vision et l'interprétation de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui a donné et les songes et quoi? L'interprétation. Et ils ont béni le Seigneur de ce qu'il était avec eux. Il est rentré vers le roi pour lui donner l'interprétation. Et les songes et l'interprétation. Le roi est tombé genoux à terre. Il a adoré les dieux. Quand vous lisez bien la Bible, il n'a pas adoré le Dieu de Daniel. Il a d'abord adoré Daniel. Il a dit ça. Parce que tous les magiciens lui avaient dit, ça, un Dieu qui habite parmi nous ne peut pas le faire. Au moins que ce soit des dieux qui habitent dans le ciel. Genoux à terre. Et il a adoré. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que ta rencontre avec Jésus a changé ta vie? Si tu n'as pas constaté ces résultats-là, alors recommence ta rencontre. Fais une autre rencontre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donnez-moi les prochains passages. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Verset 3, allons-y. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ici, c'est une rencontre avec un homme. Il y a des connexions en or, des connexions en diamant dans la vie. Il y a même Dieu que tu verras, que tu expérimenteras, parfois parce que tu as rencontré un homme. Tu rencontres un homme, tu apprends à connaître son Dieu. Vous savez, Dieu, il est comme les diamants. Dieu n'a pas une seule facette. Dieu a tellement de facettes. Il a plusieurs facettes qu'il n'y a personne qui connaît Dieu. Je veux dire qu'il n'y a personne qui maîtrise Dieu. Personne. Tu ne peux pas maîtriser Dieu. Il a tellement de facettes. Toi, tu peux le connaître comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Un autre va le connaître comme le Dieu tout-puissant. Parce que dans son problème, il a crié à l'Éternel et il a vu une facette de Dieu. Il a vu le lion qui est en Jésus. La puissance. Le roi. Et l'autre va connaître le Dieu de la compassion. Le Dieu de la miséricorde. Dieu a plusieurs facettes. Personne ne connaît, ne peut embrasser toutes ces facettes à la fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des gens que tu peux rencontrer. Tu les rencontres, tu rencontres une facette de Dieu que toi tu n'avais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand un homme a fait une rencontre avec Dieu, a fait une rencontre avec Jésus, son expérience devient la capacité qu'il loge en lui pour affecter les autres.
Vous me comprenez? Si ce frère ici fait l'expérience d'un Dieu puissant, il aura tendance à ne parler que d'un Dieu puissant. Et il pourra transmettre un Dieu puissant. Quand tu viendras avec ton problème, il te transmettra la foi d'un Dieu puissant. Si c'est un frère qui prie réellement, quand il te touchera, tu vivras aussi un Dieu puissant. Quelqu'un m'entend? Le Dieu de la puissance. Si c'est le Dieu qui bénit, qui rend riche, tu vivras la richesse quand il va te rencontrer. Si tu sais te connecter à lui, tu te connecteras aussi à la grâce qui est en lui. Toutes les grâces sont transmissibles. Dis à ton voisin, toutes les grâces sont transmissibles. Ce que j'ai reçu de Dieu, je peux te le donner. Ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le partager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis réellement un homme de foi, quand je te parlerai, je vais te transmettre la foi. Même si tu étais découragé, même si tu étais fatigué, tu vas te relever. Même si tu voulais abandonner, tu vas te sentir réconforté et capable de courir à nouveau. Parce que c'est le Dieu que je connais. C'est le Dieu de mon expérience. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses qu'on peut prendre auprès des hommes. Tout dépend de la manière dont on se connecte à ces personnes. David se connecte à Jonathan ici. Jonathan l'aime tellement. Et Jonathan est prêt à lui donner tout ce qu'il a. Alors, la Bible dit qu'il fit alliance avec David. Il prit sa ceinture, il donna à David. Son manteau, il donna. Pour faire alliance, pour dire, j'ai vraiment fait alliance avec toi. Il a pris même son épée, il l'a donné. David n'a pas reçu la royauté seulement de l'huile qui a coulé sur lui. Il a reçu aussi la royauté de ses fils de roi. Parce que les fils de roi avaient la royauté en lui. Il y a des connexions dans la vie qui vont te donner ce que tu n'avais pas avant. Oh, c'est la réalité, frère. Ce que ton père n'avait pas, ce que ta mère n'avait pas, ça va te donner cela. Amen. Il y a des gens. Laisse-moi parler des pasteurs. Parce que tu vas comprendre que c'est vraiment au niveau de la révélation. Tu peux même être pasteur et ne pas le comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas encore construit d'église simplement parce qu'ils n'ont pas compris que tout demande de la sagesse. Certaines choses, c'est pas seulement rester à genoux. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi qui a déjà construit. Tu te connectes à lui, tu construis. Dieu a mis à côté de toi quelqu'un qui a acheté. Tu te connectes à lui, tu achètes. Ce sont des principes vrais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, mais c'est comme ça. Ça marche. J'ai vu des gens acheter des sacs de ciment pour aller donner, pour se connecter. L'autre fois, on était en train de faire l'appel ici par les médias et un pasteur m'a appelé. Il a dit, pasteur, quand je vous ai suivi, j'ai senti que je dois me connecter à vous. Je vais emmener ma contribution de $200 à l'AENA. Que Dieu nous donne aussi de construire. Je lui ai dit, c'est ta foi, pasteur. Fais ce que tu sens, ce que tu reçois de Dieu. Amen. Amen. Dans ma vie, quand je vois les choses se bloquer, je regarde dans la ville. Qui a des mains propres? Je regarde dans la ville. Je dis, qui a des mains propres? Qui peut me toucher? Parce qu'il ne faut pas laisser tout le monde te toucher. Il ne faut pas se connecter à n'importe qui. Tu vas te connecter pour avoir la maison. Tu as la maison et l'impudicité en même temps. Il te donne et la maison et l'impudicité. J'ai dit, à qui je peux me connecter? J'ai dit, tel, je vais y aller. Je prends mon offrande, je vais. Il me dit quoi? J'ai dit, prie. Je sens que ça bloque. Frère, même quand tu n'aimes pas la voiture avec laquelle tu roules, tu peux te connecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu prends une bonne offrande, tu donnes. Je sais ce que j'ai dit, j'ai y aller faire. Plusieurs fois.
Quand je sais que je vois que cette personne a une grâce propre, limpide comme de l'eau du rocher, je me connecte. Je me connecte à sa grâce. Et 2 semaines après, on s'est revu. Il m'a vu avec une nouvelle voiture. Il m'a dit, ah, pas ça. Thomas, au coup de la moto, c'est qu'on l'obité. Ah, papa. Mais tant qu'on a serré prière, ils ont dit dans le lobby déjà. Pour faire ça, la macaque. On ne gagne pas tout seulement avec l'argent du salaire. Tu ne vivras pas seulement avec l'argent du salaire. Tu ne vivras pas seulement avec des choses déjà tracées, déjà prévues. Non, il y a des choses qu'il faut provoquer, il y a des choses qu'il faut faire arriver. Et ça dépend des connexions parfois. Il y a des choses qui passent par des connexions. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles quelqu'un a déjà prié. Il a déjà la grâce en lui. Toi, tu viens encore recommencer, prier, chercher la chose. Non, connecte-toi seulement, tu penses que le travail que l'autre a déjà fait. Ah, est-ce que quelqu'un peut comprendre ou bien tu ne comprends pas? Prends le travail que quelqu'un a déjà fait. Et fais attention à l'offrande que tu donnes. Il faut que ça soit vraiment à la taille. Il faut que ça soit un sacrifice pour toi. Alléluia. Tu sais, jeûner, prier, chercher Dieu, faire des longues retraites, c'est un sacrifice. Mais l'offrande aussi, c'est un sacrifice. Il y a même certaines prières, le fait de demander certaines prières qui est aussi un sacrifice. Cette humilité-là, c'est parfois aussi un sacrifice. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. La connexion. 1 Roi chapitre 19. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Excusez-moi. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui avait jeté les manteaux. Tout a commencé par les manteaux et tout a fini par les manteaux. Quelqu'un peut dire avec moi: tout a commencé par les manteaux et tout a fini par les manteaux. 23 ans plus tôt, c'est par les manteaux qu'ils ont fait leur rencontre. Et 23 ans plus tard, ils se sont séparés par les manteaux. Si les manteaux à la première rencontre voulaient dire: ce qui est en moi est aussi en toi, ce que j'ai, toi aussi tu l'as. Je partage avec toi la même grâce. Je partage avec toi les mêmes ministères. Tu dois devenir fils de prophète, c'est-à-dire élève prophète. Suis-moi. Si c'est ça que ça voulait dire, à la fin, les manteaux qu'il a reçus voulaient dire la double puissance de la puissance qui a accompagné le ministère d'Élie. La double portion de la grâce, de l'onction qui était dans Élie. Une rencontre qui a changé la vie d'Élisée. Beaucoup de gens font des rencontres, mais les rencontres ne se concrétisent pas parce qu'ils ne savent pas profiter des rencontres. Ils ne savent pas faire la bonne lecture de ces rencontres. Il y a des gens, Dieu place devant lui quelqu'un, il les rencontre pour être affecté dans sa vie, dans une dimension extraordinaire, une dimension élevée. Mais lui ne comprend pas. Lui croit qu'il est là pour des $10, $20. Dieu ne t'a pas connecté pour que... Oh, même les Chinois comprennent mieux que toi. Il ne t'a pas connecté pour qu'on te donne des poissons de temps en temps. Il t'a connecté pour que tu deviennes toi-même pêcheur de poissons. Mais toi, tu ne comprends pas. Est-ce que je peux avoir un 10 là? Est-ce que je peux avoir un 20? C'est pas pour ça qu'on t'a connecté. On t'a connecté là pour que tu prennes la grâce, la même grâce. Il est une source de bénédiction. Dieu veut faire de toi aussi une source de bénédiction. Mais toi, tu n'as pas compris.
Comme ça que vous verrez des gens, quand lui regarde les temples de là, il voit des étages. Il dit, ah, il faut que j'aille à cet endroit-là. Peut-être qu'on pourra m'aider. Il voit des voitures là-bas, il dit certainement qu'il doit y avoir des riches là-bas. Il vient, il regarde la marque de la voiture du pasteur, il dit en tout cas, moi je vais rester ici, je vais m'approcher petit à petit. Jusqu'à ce que je serai proche de lui et je vais lui faire ma demande. Tu n'as rien compris. Si moi je te donne $20, d'où viennent ces $20? Hein? C'est l'argent de la lèpre. Tu veux que je partage ça avec toi? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu mérites de manger l'argent de la lèpre? Parce que l'argent qui entre dans ces paniers-là, c'est l'argent de la lèpre. C'est l'argent de la souffrance des gens. L'argent qui entre là, c'est l'argent de la souffrance des gens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aider les gens. On aide les gens. On aide beaucoup de gens, on ne peut pas te dire. Mais toi, tu viens avec le calcul qu'on te donne quelque chose. Ce que j'ai à te donner est plus que l'argent, est plus que les billets. C'est plus que les billets. Vous savez, la grâce est comme un coffre-fort. Ça contient tellement de choses. Les billets que je peux avoir, ce n'est même pas tout ce qu'il y a dans ces coffres. Ce n'est pas tout. Alors toi, tu poursuis les billets au lieu de prendre le coffre. Parce que ce coffre-là est transmissible. Il faut savoir faire de bonnes lectures des rencontres. Pourquoi est-ce que je rencontre cette personne? Pourquoi est-ce que je m'approche de cette personne? Il y a des gens qui ont des maisons en eux. Il y a des gens qui ont des temples en eux. Il y a des gens qui ont des maisons, des résidences en eux. Tu peux prendre la capacité d'avoir des résidences dans cette personne. Devenir propriétaire. Mais toi, tu es à côté de quelqu'un qui a déjà été propriétaire. Mais toi, tu fais même 15 ans, 20 ans, tu ne deviens pas propriétaire. Tu as un problème. Dieu ne s'arrête pas à ton salaire. Dieu ne s'arrête pas à ton carnet d'adresse. Dieu ne s'arrête pas à ton diplôme. Dieu ne s'arrête pas à l'histoire de ta famille. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu est esprit. Les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses de Dieu sont surnaturelles. Les choses de Dieu sont au-delà de ce que toi tu maîtrises. Ça ne dépend pas de ce que toi tu maîtrises. Tu ne peux pas t'arrêter juste à l'histoire de ta famille. Oh, moi j'aime dire que si ton histoire peut être prédite, on peut prédire ton histoire, on te regarde, on dit bon, c'est le fils de tel et de tel, je savais qu'il devait finir comme ça. Si on doit prédire ton histoire exactement comme ça se passe, c'est que toi tu as un problème. Parce que dans ta vie, Dieu t'a fait à créer des rencontres, des circonstances et des événements, mais tu n'as pas saisi l'occasion. Ton histoire ne peut pas être linéaire, ça ne peut pas être comme l'histoire de ton père. Où sont les rencontres de ta vie? Où sont les rencontres de ta vie? Où sont les rencontres de ton histoire? Ton père a connu son temps, mais toi aussi, tu as ton temps. Dans ton temps, Dieu va incrustrer des rencontres avec des gens. Donc ta vie doit être différente de la vie de ton père. Abraham a rencontré Melchisédek. L'histoire d'Abraham est devenue différente de l'histoire de Terah, son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir la même histoire. On ne peut pas te prédire exactement ce que tu vas devenir. Parce que Dieu, personne ne peut mettre Dieu dans un carton, ne peut définir Dieu, ne peut dire Dieu va travailler, il va faire, mais il va s'arrêter ici. Personne ne peut prédire là où Dieu va s'arrêter. Personne ne peut prédire là où Dieu va s'arrêter. Vois-moi aujourd'hui et viens me revoir dans 15 ans, viens me revoir dans 20 ans. Ça ne sera pas la même histoire. Ça ne sera même pas ce que toi tu auras prédit. Ça sera une autre histoire. Ça sera autre chose. Vous voyez les gens qui vont chercher des fétiches, qui vont chercher des loges, des maisons ou quoi là, sont des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Même si on t'appelle pasteur, même si on t'appelle bishop, tu vas chercher autre chose que Jésus-Christ, que ce que nous prêchons ici. Tu n'as jamais connu Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu. Dieu est tellement puissant, il est tellement grand qu'il n'y a rien que les ténèbres va te donner.
qui sont extraordinaires. Moi, tous les gens qui sont allés dans ces histoires, on me dit tel est allé dans ça, tel. Je regarde, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils ont. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce que tout ce qu'ils ont là, Dieu peut le donner. Dieu peut le faire. Mais avec Dieu, il y a un parcours. Avec Dieu, il y a une école. Il faut suivre l'école de Dieu, pas à pas. Ça peut te prendre 20 ans, 30 ans. Il y a une école. Cette école va te faire grandir, va te rendre solide. Tu n'iras pas en enfer. Et puis tu ne vas pas mourir d'une mort subite comme ça des mains des hommes. Tu ne vas pas devenir fou. Parce que tu vas aller voir courte joie. Non. Tu vas aller petit à petit. Tu vas monter petit à petit. Mais tu vas monter sûrement. Tu ne t'arrêteras pas là où tu es. Quand tu es avec Dieu, quand tu es grand esprit, tu finiras par devenir grand homme. Tu es grand esprit, tu finiras par devenir une grande dame. Tu t'arrêteras pas là. Ce qui est à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va se manifester à l'extérieur. La vie d'Élisée a changé à tout jamais. Mais il y avait une école, il y avait un parcours. Pendant 23 ans, il devait verser l'eau dans les mains d'Élie. C'est une expression pour dire qu'il faisait les travaux domestiques auprès d'Élie. Il ne prophétisait pas, il faisait les travaux domestiques. Il servait Élie. Il était le serviteur du prophète, de l'homme de Dieu. Et après 23 ans et demi, l'office d'Élie devait s'arrêter. Il dit, je suis là pour continuer l'office. Je vais avoir la double portion. La condition que Élie lui donne, si tu me vois pendant que je suis en train de partir, j'ai été avec toi pendant 23 ans et demi. Ce n'est pas pour quelques secondes, quelques minutes que je te laisserai. Il est resté là et il a eu la double portion. Son ministère a été plus puissant que le ministère d'Élie. Le nombre de miracles qu'il a accomplis, même dans la Bible, le nombre de miracles d'Élie dans la Bible, c'est je crois 7. 7 grands miracles. Lui en a fait 14. Tout était double, tout était en double. Tout était en double. Je ne dis pas que ce sont les seuls miracles que Élie a fait ou les seuls miracles que Élisée a fait. Même dans la transcription des miracles, des histoires de la Bible, l'autre, on lui a donné 7 miracles et lui en avait 14. La double portion. La double portion. Il a reçu la double portion. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit d'Élie, ce n'est plus un esprit que tu peux recevoir, toi Élisée, quand Élie s'en va. Même du vivant de Élie, tu peux le recevoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que nous sommes dans une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation où Christ se multiplie en tous au même moment. Il peut y avoir plusieurs Christ. Depuis la mort à la croix, tout peut se multiplier. On n'a pas besoin que Élie parte pour que Jean-Baptiste vienne. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même grâce peut se retrouver chez toi. Alors sache faire la lecture. Sache faire la lecture des rencontres que Dieu crée autour de toi. Pose-toi la question, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Alléluia. Pose-toi la question. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais manquer la sensibilité dans des petites choses. Je vais témoigner pour le pasteur Shadrach. C'est bien comme il n'est pas là, il sera là au deuxième culte. Vous savez, il y a combien d'années, je ne sais plus, ça fait peut-être 13, 14 ans, 15 ans ou plus. Quand il est arrivé à l'église, je l'ai vu à l'église. Un jour, je l'ai appelé. Je voyais les jeunes là qui aimaient s'habiller, qui aimaient frimer avec Lucien, avec les autres. J'ai dit, viens, on va parler. Et il est venu me voir. On a parlé. Quand je l'ai écouté parler, je lui ai posé des questions sur sa vie, sur ce qu'il pensait faire dans la vie. Il m'a parlé. Je l'ai trouvé intéressant. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, j'avais beaucoup de temps. Aujourd'hui, parfois, tu cherches à me rencontrer, mais on n'arrive pas à concilier nos agendas. À l'époque, je cherchais des gens pour venir me voir au bureau. Les gens ne venaient pas. Tu viens mercredi, tu dis c'est le jour de réception. Il n'y a personne. Alors quand je parle avec lui, j'ai dit, mais ce garçon est intéressant. Quand les autres les regardaient,
surtout les frères et les sœurs qui étaient déjà engagés à l'église, il les trouvait comme des frères un peu voyous, ils sont des demi-païens. Mais moi, quand je parlais avec lui, j'ai trouvé qu'il y a de l'avenir dans ces gens. Alors un jour, j'ai entendu, quand j'ai fait de lui, j'ai dit à l'ancien, prends-le dans les protocoles. Alors les gens, les ouvriers ont commencé à murmurer, ma frère, on n'a pas compte à protocole, tout ça. Alors j'ai dit à une réunion des ouvriers, j'ai dit ceci. J'ai dit, vous ne le connaissez pas. Vous le voyez comme vous le voyez là. Vous regardez l'accoutrement et tout ça. Mais moi, quand je parle avec eux, je sens quelque chose en eux. Je sens une sensibilité en eux. Et quand je regarde aujourd'hui, ça fait 15 ans après, beaucoup d'années après, je regarde la vie de chacun. Je regarde ce que chacun est devenu. Je regarde le parcours, par quoi chacun est passé. J'avais raison. J'avais raison. Tu sais, quand il a des difficultés, quand tout se bloque, il m'appelle parfois, il dit, papa, ça ne va pas, parle. Il est loin, mais il sait que si je parle, quelque chose va se passer. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud, il a dit, papa, tu vas rester chez moi, il faut que tu dors dans ma maison. Il faut que tu dors dans ma maison. Quand tu vas partir, les choses vont rester s'ouvrir derrière. Tu vois cette sensibilité-là? Là, il est rentré à Kinshasa. Il m'a appelé, il dit, papa, je viens. Je viens un peu rester à côté de toi. Je viens un peu rester là. Quand je sens que les choses se bloquent, je viens. L'autre jour, il m'a fait rire. J'étais avec lui dans la voiture. Il dit, papa, il faut que nous zouanga. J'ai commencé à rire. Il dit, hey, papa, il faut ça la rappeler un rituel. Alléluia. Ça fait rire, hein? Mais c'est une sensibilité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est une sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il peut courir vers tout le monde, même vers le faux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a une grande sensibilité prophétique. Parfois on parle, il me dit, mais tel, je suis l'enseignement de tel, je trouvais ça comme ça, il n'a pas Dieu. J'ai dit oui, c'est vrai, il n'a pas Dieu. Mais tu vois ce qu'il dit quand il parle de rituel, je comprends ce qu'il dit. Il s'est dit, celui-ci c'est mon père, j'ai le droit de prendre ce qui est en lui. S'il a réussi dans quelque chose, moi aussi je réussirai là. Il sait que c'est comme ça et ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. Mais les petites choses qui te manquent, le jour que tu auras des problèmes, tu ne sauras pas quoi faire. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais quand la délivrance va venir, pour saisir la délivrance, tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas à saisir la délivrance? Parce que tu manques la sensibilité et la connaissance parfois des petites choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel te bénisse abondamment. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua Kembo, Yahweh, 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 Yahweh Zambezua, Orabashana Rabazakaraboshi, Kembo, Zua Kembo, Yahweh, 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 Nanga, Yahweh, Yahweh Zambezua.
mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso kuna na ebulusu Yawe Nzambe nanga Yawe Nzambe zuwa kembo totomboli maboko likolo mpona lokumuna tosopi mitema na biso mosusu lokola yo nazate nazali te Yawe Nzambe nanga yo kembo zuwa chante-le Yahweh Nzambe zuwa kembo zuwa kembo Yahweh Nzambe nanga kembo avec l'église Yahweh Sharaba Yabosa. Yahweh Chante-le fort. Yahweh. C'est le témoignage de ton cœur, le témoignage de ta bouche. Chante-le très fort. Yahweh. Alléluia. Shamarabu. Yahweh. Nzambe nanga. Yozamo Santuwe Yahweh Yozamo Santuwe Yahweh Yozamo Santuwe Yozamo Santuwe Yahweh Okokani na moto te Yahweh chante le plus fort avec l'église. Osamo Santu. Mo Santu. Osamo Santu. Yabara. Tous ensemble. Yoza mo santuwe. Yoza mo santu. Yoza mo santu. Yoza mo santu. Yoza mo santu. Yokokani na moto. Yahweh. Yobongana nini Yahweh yambona njela yo motema njela yo motema Yahweh njela yo motema njela yo motema njela yo motema njela yo motema
motema nachela yo motema nachela yo motema yo nde bolingwa motema bolingwa ya motema bolingwa motema bolingwa motema bolingwa ya motema ona yebi okozonga na yebi okozonga nazoyemba mpona kokite nakokite nakokite nazoyemba mpona kokite yawe nakokite nakokite natsangwa likambo natsalela karabi susu ma parent relation zanango kanangeza lifleva awa na Bethesda natsama yeningani nani abwaka yo natsela yo motema natsela yo motema natsela yo motema nakai natsela yo yango natsela yo motema 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 yokome manga wapi yokome manga yokome manga lebo sakalebo manga yokome manga na lola yokome manga na lola manga na yebi yokozonga na yebi yokozonga na yebi yokozonga yebi yokozonga. Alléluia. Parle devant Dieu. Bien-aimé, sois connecté ce matin, sois concentré ce matin. Sois concentré ce matin. C'est un matin d'affectation. Je sens ça en moi, c'est un matin d'affectation. Oh, je sens une faiblesse à moi qui me dit que c'est un temps d'affectation. Rabababo, Shandarabo. Dis Seigneur, je vais te voir, je vais voir ta gloire. Père, je vais te voir. Père, je vais vivre autre chose. C'est que le bon ça. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois. Seigneur, je crie que tu es là. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Oh, en toi, j'ai mis. Oh, Natchela yo motema. 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 Oh, tango yango yo. Parle, bien-aimé, parle. Tango molimo. Sharabakerebosaya. Parle. Tango abika moi. Tango abika moi. Tango abika moi. Tango yango yo. Tango yango yo. Tango miracle. Oh, tango abika moi. Amina sebola lobo. Sebola lobo kotayo. Sebola lobo ko. Sokwa lelo kana mona yo. Sebola lobo ko. Sokwa lelo kana mona yo. Oh, si elle est oui, elle amène. Le oui, elle amène. Oh, si elle est oui, elle amène. Ah, le oui,
loboko nasengi sembola loboko nasengi sembola loboko ya Yesu asengi sembola loboko Yesu sembola loboko Yesu sembola loboko tomba lelo ngana mona yo Yesu sembola loboko sembola loboko oh tu es le oui et la mene oh le oui et la mene le oui et la mene oh le oui et la mene tu es le oui et la mene oh le oui et la mene amina sembola loboko oh sembola loboko yo moyo kilo sambo moyo kilo sambo yo de moyo kilo sambo moyo kilo sambo bisoto yeliyo awa Toyelio awa Bisoto yelio awa Yesu toyelio awa Yaye toyelio awa toyelio awa Yesu sembola loboko Yesu sembola loboko Yo demono kwa baba Yo demono kwa baba Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo amina sembola loboko sembola loboko Yesu yo sembola loboko Sokwa lelo ngana mona yo Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo moyo kilo sambo Yesu moyo kilo sambo Sambaba jenu nangaye jenu nangaye. J'aimerais prier pour tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, je sens une faiblesse dans ma chair. Mais la Bible me dit que quand tu es faible, c'est là alors que tu es fort. Et pour moi, c'est un signe que Dieu veut affecter quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais Dieu veut t'affecter. Par la grâce de Dieu, je vais prier pour vous tous. Que je te touche, que je ne te touche pas. Mais je prie pour toi. Je vais prier pour toi. Que tu ne sortes pas de ce lieu comme tu es entré. Que l'amour de Christ ne garde pas la même dimension dans ta vie. Comme tu es entré. Que quelque chose se passe en toi. Que tu aimes Dieu. Que tu t'ouvres à Dieu de manière différente. Que la révélation de Dieu croisse en toi. Mais aussi que tu vives un Dieu puissant. Un Dieu qui change ton histoire. Un Dieu qui change ta vie. Un Dieu qui te donne des idées nouvelles. Un Dieu qui te propulse, qui te fait avancer, qui te fait réussir. Que ton histoire change. Rabaya Karabosha. Remasha. J'aimerais prier d'abord pour les pasteurs. J'aimerais prier d'abord pour les pasteurs. Puis ensuite je vais prier. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier en désordre jusqu'à ce que là je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je demande au pasteur de venir. Je vais prier pour eux. Oh, 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 je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à
Yahweh, Yahweh, biso tozobenga yo. Tozobenga yo. Yahweh, Yahweh, yonde, Yahweh, tozobenga yo. Natsonga lelo Yahweh. Yo, Yahweh, Yahweh, kitisa kebo. Kitisa kebo. Yahweh, 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 tozoluka yo. Tozoluka yo Yesu. Yahweh, tozobenga yo, tozobenga yo. Oh, tozobenga yo. Oh, Yahweh, biso tozobenga yo. Tozobenga yo. Ah, Yahweh, pasola lola. Pasola lole. Ah, Yahweh, pasola lole. Lola, lola, Yahweh. Bien-aimé, là où tu es, tu pries. Tu dis, Seigneur, affecte-moi, que l'Éternel t'affecte. C'est une matinée d'affectation, je disais. Que l'onction qui va couler ici devant sur ces hommes, que ça coule sur toi automatiquement. Dieu m'a appelé, je leur donne ce que j'ai. Là où Dieu reçoit aussi. Que le Dieu de l'impossible rende les choses possibles dans ta vie. Que le Dieu de l'impossible rende les choses possibles dans ta vie. Quand ils vont être affectés ici, que tu sois aussi affecté là-bas. Rabocha. Que tu sois aussi affecté là-bas. Prends ce que j'ai. Rimaya Kerebosha. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des apôtres. Le Dieu qui oint, qui envoie. Le Dieu qui remplit de grâce, de puissance. Que l'onction de mon Dieu coule dans ta vie. Prends cela. Prenez 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 cela. Ramaya Kerebosha. Prends cela. Prends cela. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu de mes pères, je te le donne. Comment? Ramaya Kerebo. Prends ça. Prends ça. Que ta vie ne reste pas la même. Mais que ta vie soit affectée, affectée. Affectée, affectée, affectée. Rempli, 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 rempli. Reboziga, rebozinde, rebo. Rabababo, jigarabo, zegarabo, she. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Que les chaînes se brisent, 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 que les chaînes, mon Dieu, soient aplanis. Ce que j'ai, je te le donne. Marabaraketerebo, Rabo Genderebo, Yenderebo Ginderebo. Que l'huile coule. Là où tu es, parle. Là où tu es, parle. Profite de cette atmosphère. Là où tu es, parle. Profite de cette atmosphère. Et prends ce qui est à toi. Prends ta part. Que l'Éternel t'accorde une longue vie. Qu'il t'accorde une longue vie.
qui t'accorde une autre onction, une onction particulière dans tout ce que tu fais. Prends cela. Prends cela. Sarabaya. Korabaya. Korabasha. Korabashi. Korabazia. Rikayabasha. Ramayabasha. Rabayabake. Rabazikaya. Remaya Keterebo. Kumaya Bozuya Babosh. Remaya Karabos. Korabasha. Korebozandayabos. Rabashanderebos. Yandarabos Andarabos. Yenderebos Anderebos. Mets tes mains sur la tête là où tu es. Mets tes mains sur la tête. Toi qui es assis, fais attention. Quelqu'un risque de tomber sur toi. L'onction qui coule ici devant va couler dans la salle. J'ai dit l'onction qui coule ici devant va couler dans la salle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a oint. Le Dieu qui change l'histoire des gens. Le Dieu qui change les destinées des gens. Le Dieu qui affecte les vies des gens. Ce Dieu-là qui remplit ici les hommes de Dieu qui sont devant. Il les remplit. Cette onction-là circule dans la salle. Cette onction-là entre dans la salle. Là où Dieu reçoit ta part. Là où Dieu reçoit ta part. Sois connecté à ce qui se passe ici. Reçois ta part. Kerebosha. Attends. Attends. Si tu sens que tu dois te connecter avec une offrande, prends cette offrande-là. Mettez un panier là-bas. Si tu sens que tu dois te connecter avec... Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu, osamote mananga. Yesu, osamote mananga. Nalobi Yesu, ozanyo sonanga.